Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave, c'est gâté sur la France, c'est gâté sur Emmanuel Macron, mais vous ne pouvez pas imaginer. Non. L'ensemble des syndicats français viennent de procéder à une communication, n'est-ce pas, ce 19 mars 2024. L'information est tombée, c'est un coup dur pour la France, puisque c'est tous les syndicats, y compris les syndicats de la fonction publique, qui se sont levés. Ils disent que si leurs revendications ne sont pas satisfaites, ils vont faire annuler les Jeux Olympiques. Ils vont boycotter les Jeux Olympiques. Et là, nous parlons des travailleurs. Ceux-là qui, dès maintenant même, sont en train de travailler, de préparer le terrain pour que les Jeux Olympiques aient lieu. Et vous le savez très bien, les Jeux Olympiques, combien de fois ça tient à cœur à Emmanuel Macron et au peuple français. Les Jeux Olympiques, c'est un grand rendez-vous mondial. Pour abriter ces Jeux Olympiques, il y a beaucoup de procédures à suivre pour que l'État soit qualifié. La France vient d'obtenir. Mais les travailleurs français, ils sont dans une logique indescriptible. Qu'est-ce que ces syndicats disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi la raison? Pourquoi ils veulent boycotter les Jeux Olympiques? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de la suivre jusqu'à la fin, mais surtout, commencez par mettre les cœurs, cliquez sur le bouton partager, partagez la vidéoconférence au maximum, et surtout cliquez sur suivre pour vous abonner à notre page. Le nom de notre page c'est Le Samouraï, et rejoignez-moi sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Le nom de la chaîne YouTube c'est Le Samouraï Théa. Chères dames, chers messieurs, à l'instant où nous parlons, le gouvernement de Emmanuel Macron, le gouvernement de Gabriel Attal ne savent plus que faire. Oui, qu'est-ce que les syndicats revendiquent? Ce qu'il faut dire, la première des choses, c'est que, très en colère, les fonctionnaires disent que l'État doit se soucier de leur sort, puisque eux, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ne sont pas bien payés. Et de surcroît, pendant la période des JO, ça va coïncider à la période des vacances. Et il va falloir, n'est-ce pas, envoyer leurs enfants à la garde. Donc ceux qui iront travailler, tout ça là, qui va s'occuper de leurs enfants, ça va être des dépenses supplémentaires. D'ailleurs, même dès maintenant, ils ont commencé les préparatifs des JO. Alors, leur décision de mélanger tout, il y a des mots que je ne veux pas dire, hein. Voilà, ils partent carrément en G, quoi. En G, G-R-V. Voilà, vous comprenez. Je ne veux pas dire le mot puisque Facebook a beaucoup de restrictions et ces plateformes digitales ont beaucoup de restrictions actuellement. Ils veulent tout mélanger à partir de maintenant d'abord. Ils commencent leur truc là, je crois, dans les heures à venir. Alors donc, ils disent ce qu'ils veulent, c'est ça l'information, que leurs conditions de vie soient améliorées. Et donc, si ils disent, si Emmanuel Macron veut envoyer des soldats français en Ukraine, et surtout si, n'est-ce pas, la France continue de financer l'Ukraine, c'est parce qu'il y a l'argent. On ne peut pas continuer à financer de l'autre côté pendant que les populations souffrent par ici. Voici l'un des mobiles. Alors donc, on va aller dans certains détails qu'ils ont donnés. Oui, on va aller dans certains détails. Donc, il y a 8 syndicats français qui appellent 5,7 millions d'agents de la fonction publique à aller en G. G-R-E, voilà, avec V à la fin. S'il vous plaît, je vous demande encore une fois de partager cette vidéoconférence. Partagez-la, s'il vous plaît. Et surtout, laissez un commentaire.
parce que ces interactions permettent de donner plus de visibilité à la vidéoconférence. Alors, il revendique des revalorisations salariales et des améliorations de carrière. Vous avez les enseignants, vous avez les ouvriers et tout. Et donc, l'intersyndical qui est à la tête comprend le CFDT, le CFE, CGC, le CGT, FAFO, FSU, Solidaire, UNSA, qui s'oppose à une année blanche car les revalorisations salariales plus 35,5 en 2022 plus 1,5 en 2023 ne couvrent absolument pas l'inflation autour de 5%. Ça, ce sont certains détails. Maintenant, allons-y à ce qui concerne les JO réellement. Pendant les JO, le syndicat dénonce des conditions de travail à flux tendu, parce qu'ils vont beaucoup travailler pendant les JO, durant l'été, et ils réclament des aides pour la prise en charge des enfants qui seront en vacances scolaires. Ça ne va pas. La France n'a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils font croire aux gens qu'ils ont l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Alors, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, a promis, il a fait une promesse. Il a promis des primes entre 500 et 1500 euros pour les agents qui seront sur le terrain durant cette période et des chèques emploi-service pour la garde, n'est-ce pas, des enfants. Donc, il a fait une promesse. Mais, no way, comme les anglophones le diraient, no way, pas moyen. Les syndicats n'écoutent même pas ça. Oui, il faut améliorer, revaloriser leurs conditions de travail. Sinon, JO à Mouna, il n'y a pas moyen. Donc, ceux qui sont sortis pour dire, Aya, il n'y a pas moyen, ici c'est Paris. Aujourd'hui, les Français sont sortis pour dire, Macron, il n'y a pas moyen, Macron. Il faut revaloriser. Il faut nous donner notre jet. Oh, Macron, il n'y a pas moyen, Macron. Donc, c'est chaud. Ça, c'est pour rendre hommage à Aya Nakamura. Donc, c'est chaud. Alors, nous disons quoi? La France a l'argent. C'est une puissance mondiale. Ce sont des petites choses. Oui. Macron doit pouvoir régler ça au plus vite. Il faut revaloriser. Il faut ajouter 2000 dollars, 2000 euros sur le salaire de chaque fonctionnaire pour que les choses se passent bien. Voilà. Parce que c'est lui, Macron, qui veut engager tout le temps en Russie. Donc voici vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est chaud. Mais néanmoins, ça c'est le karma de l'Afrique. Nous allons continuer de suivre cette actualité et que nous allons présenter régulièrement ici la suite. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toujours un honneur et un réel plaisir pour moi de vous servir. Et ça me fait plaisir de vous voir, vous acquitter de votre contribution, de vos contributions à la réalisation de nos vidéoconférences. Vos contributions, c'est quoi? Cliquez sur les cœurs, laissez un commentaire, partagez la vidéoconférence. C'est ça. Parce que ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Ce que nous donnons ici, ce que je dis, et ce que vous aussi vous mettez en commentaire, c'est ce duel choc qui fait la valeur de notre tribune d'éveil des consciences. Oui, nos émissions prennent de l'ampleur, nos vidéoconférences sont en train de prendre vraiment de l'ampleur, et c'est grâce à vous. Il faudrait que je vous le dise. Et nous devons continuer. On n'a rien fait encore, le chemin est très long. Sur Facebook, nous devons rapidement atteindre le 1 million d'abonnés. Sur YouTube, nous devons rapidement être dans les 500 000 abonnés. Voilà. Donc, tous ceux qui sont déjà abonnés sur YouTube, je vous dis merci. Tous ceux qui sont nouveaux sur YouTube ici, soyez les bienvenus. Voilà. Et sur tous ceux qui sont nouveaux sur Facebook, soyez les bienvenus. Mon nom, c'est Robert Théa. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit
dans la plus grande université de la République de Guinée. L'université s'appelle Général Lansana Conté de Symphonie à Conakry. Je suis spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Et par la même occasion, je suis président d'un parti politique qu'on appelle le Parti des citoyens au service de la République. Je suis guinéen d'origine. Je suis africain, originaire de la terre guinéenne. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, nous sommes ensemble. Et pour beaucoup qui ne le savent pas, nos vidéoconférences sortent à chaque 2h30. C'est de cela qu'il s'agit. 2h, maximum 2h30. Voilà. À moins que je sois occupé, je sois en cours. Là, ça peut prendre 3h, 4h du temps. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Merci bien. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.